C'est bon, c'est parti. Alors nous avons un nouveau caméraman ce soir. Avant c'était des caméras woman et là c'est un caméraman. Donc vu la tête qui fait, je ne sais pas si ça marche, mais c'est Paul qui va me filmer ce soir. Puisque Perrine est bloquée sur la route en retour de Saint-Malo. Donc voilà. Donc ce soir on va faire un crumble, mais pas un crumble sucré comme on a l'habitude de faire. On va faire un crumble salé et ça va me permettre de vous donner plein d'idées à faire avec les crumbles parce qu'il y a plein de variantes et ça c'est vraiment sympa. C'est des recettes assez faciles à faire et qui plaisent très bien en général. Donc là on va partir aujourd'hui sur un crumble de poulet au poireau. Et je vais vous montrer en même temps un mode que vous utilisez peut-être pas beaucoup, mais qui est vraiment génial sur le Thermomix. C'est le mode haute température. Donc c'est un mode qui est exclusivement réservé au TM6. Donc voilà, ça marche Paul? C'est bon, tu es sûr de toi, pas besoin que je vienne voir. Ok, donc on va commencer la recette. Alors je ne vais pas faire la recette dans l'ordre où elle est notée sur Cookidoo pour pas que le live dure trop longtemps. Mais du coup on va le faire de manière un peu différente. Mais vous allez voir, c'est assez facile de vous y retrouver. Enfin, en tout cas, normalement je ne devrais pas trop vous perdre. Donc on va commencer. Donc la recette elle s'appelle tout simplement crumble de poulet au poireau. Et ça c'est ce qui devait arriver. J'ai mis un mode nettoyage sur mon bol, sauf que je ne l'ai pas vidé. Donc je vais le vider tout à l'heure. Ça voilà. C'est le genre de choses qui doit vous arriver quand vous utilisez le mode nettoyage. Souvent, il se nettoie tout seul, on en profite pour faire autre chose. Et puis, quand on veut l'utiliser, il y a toujours l'eau de lavage qui est restée dedans. Donc voilà, c'est les aléas du direct. Alors, donc là, comme on ne va pas commencer la recette à la première étape, on va descendre directement ici et on va la commencer au niveau du poireau. Donc, hop, on va commencer ici. Je ne me trompe pas, voilà. Donc on va commencer par mettre 400 g de blanc de poireau qu'on a coupé en rondelles. Donc c'est les premiers poireaux de mon super potager, où il y a parfois un peu beaucoup de mauvaises herbes, mais il va falloir que je prenne le temps d'y aller. Mais au moins celui-là, on sait d'où il vient. Alors cette recette, elle est sympa parce que déjà, c'est rapide à faire et elle est économique puisque le blanc de poulet, c'est quand même un ingrédient qui reste peu onéreux. Et le poireau aussi. Donc là on va ajouter 100 g d'oignons. Hop, 88. Donc c'est pas grave, j'ai pas entamé un oignon pour si peu. On va rajouter 20 g de beurre coupé en morceaux. Suivant. Et on va insérer le couvercle et on va mettre le panier cuisson dessus. Alors souvent dans certaines recettes, on vous demande comme ça à la place du gobelet de mettre le panier. Quand on vous demande le panier, il faut toujours mettre le panier. Et donc là, c'est 9 minutes, 120 degrés et vitesse 1. Donc on va faire rissoler tout ça. Pourquoi il faut mettre le panier? Tout simplement parce que ça va permettre à la vapeur de s'évaporer mais sans éclabousser. Donc vraiment, c'est important de vérifier aussi de temps en temps que les petits trous ne sont pas bouchés si vraiment ça bouillonne un petit peu. Mais voilà, vous posez bien votre panier comme ça. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on va revenir à la recette et on va faire normalement, donc nous dans la deuxième étape, ce qui est prévu normalement dans la première. Donc là, on va commencer la recette. Donc il faut préchauffer le four à 200 degrés. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Je l'ai déjà mis en route. Et il nous demande de mixer 40 g de parmesan. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je ne voulais pas vous casser les oreilles. Donc là, on va ajouter 50 g de farine. Donc, je la vide, fait un bol. Dans ce temps-là, Paul, tu peux discuter si tu veux. Si tu as des choses à dire. Non. C'est quoi la recette que tu fais le plus, toi, Paul, le Thermomix? Les cookies. Les cookies, ouais. Je crois que c'est vraiment la recette que tu réalises le plus fréquemment. Donc c'est vrai que là, j'ai fait le mode nettoyage après une recette tout à l'heure. Voilà, il est vraiment nickel. Donc ça, c'est vraiment pratique d'avoir ce mode-là sur votre Thermomix. Donc voilà, maintenant qu'il est propre, on va ajouter nos 50 g de farine. Alors, est-ce qu'il fallait réserver? Je ne sais plus. 40 g de parmesan, le mixer. Donc il faut quand même que je les mette dedans, sinon ça ne va pas marcher. Donc on met le parmesan, on ajoute nos 50 g de farine. Alors, vous pouvez mettre de la farine complète, hein, si vous aimez bien, si vous utilisez plus de farine complète, pourquoi pas, même pourquoi pas une farine de céréales aussi. On va ajouter 50 g de beurre coupé en morceaux. Je ne les ai pas préparés, mais si, ils sont là. Alors moi j'aime bien
quand mon beurre, quand je fais des crumbles, j'aime bien quand mon beurre sort du réfrigérateur. Comme ça, du coup, la pâte, elle est beaucoup plus facile à travailler. On va insérer le couvercle et le gobelet. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est en live, d'avoir laissé l'eau de nettoyage dedans. Et là, vous avez vu, quand j'ai fait suivant, il s'est verrouillé directement mon bol, puisqu'on va passer en mode turbo. Et donc là, on a une seconde turbo. Donc en fait, il va falloir faire 4 fois le mode turbo. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Voilà. Et ensuite, on continue. Alors, ce qui est sympa dans ce crumble, c'est qu'on ne va pas mettre comme un crumble salé où du coup on met du sucre, de la farine et du beurre. Là, on va ajouter également des flocons d'avoine. Donc, c'est des petits flocons comme ça. Voilà. Donc, on va ajouter 100 g. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne. Voilà. Donc, ça fait vraiment une préparation hyper lisse. Et tout est vraiment bien mélangé. Donc, ça, c'est l'avantage avec le Thermomix. Pour le tuer de travers. On va insérer le couvercle et le gobelet et on va mixer à nouveau 20 secondes vitesse 3. Donc quand c'est vitesse 3, n'hésitez pas à tourner comme ça directement. La vitesse se bloque à 3. C'est bien en direct, Perrine, tu confirmes? Je confirme. Bon, c'est bon, Perrine vient d'arriver. On voyait ma tête quand même, c'est bon. Changement de caméra. Je pense que la caméra était zoomée, non? Il était à peu près, vous avez vu tous les défauts du coup? Non, tes défauts, t'en as pas, mais... Merci. Et donc, on va réserver le crumble. Donc, voilà. Ah, super. Regardez. Enfin, moi, j'adore. Je trouve que le mélange est vraiment top. Donc, ça fait des petites boulettes. Donc, ça, c'est bien. Comme ça, du coup, ça prépare vraiment votre crumble pour qu'il soit posé sur votre préparation. Voilà. Donc ça, le crumble est prêt. Donc normalement, la deuxième étape de cette recette, c'est celle qu'on a déjà mis en route ici. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était une fonction spécifique du TM6 ce soir avec le mode haute température. Donc on va utiliser la recette que j'ai mis dans la semaine. Si le Wi-Fi marche bien. C'est les filières, c'est pas vraiment médication. Ça fait un petit peu de bruit, mais bon. On va trouver des petits micros, ça va être plus sympa. Donc c'est faire dorer et effilocher du poulet. Voilà, donc on va mettre 30 g d'huile d'olive. Alors non, je mets de l'huile végétale. Suivant. Alors il faut de la ciboule. Moi de la ciboule, j'en ai pas. En fait, c'est une autre sorte de ciboulette. En fait, c'est l'oignon nouveau. J'ai émincé un petit oignon, tout simplement. Bon. J'ai déjà fait avec ça et ça marchait plutôt très bien. Ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet et on va faire revenir tout ça pendant 3 minutes à température varoma et vitesse mijotage. Donc, comme on fait rissoler, on n'a pas forcément besoin de mettre le gobelet dessus. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ici mes petites cocottes pour mettre mon crumble. Alors, vous pouvez choisir de le mettre dans un grand plat ou dans des petites cocottes individuelles. Moi, j'ai choisi des petites cocottes comme sur la photo sur Cookidoo, mais après, vous faites comme vous voulez. Et là, j'ai mis un petit peu de beurre dans celle-ci. Je vais la mettre au four. Hop. Comme ça, ça va me permettre de beurrer un petit peu mes cocottes. Alors, c'est pas obligatoire, mais du coup, pour les nettoyer, c'est plus facile. Ça adhère moins autour. Et puis, ça évite que votre crumble attache un petit peu dans votre cocotte. Il y a de monde de connecter un petit peu, Pauline? Oui, un petit peu, pas mal. Donc voilà, les crumbles, allez-y, vous pouvez aussi ajouter, quand c'est des crumbles sucrés, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre d'autres épices, la cardamome par exemple. Et quand vous faites des crumbles salés, n'hésitez pas à ajouter des petites herbes aromatiques, qu'est-ce que ça peut être encore, des épices de votre choix, voilà. Il y a vraiment plein de recettes comme ça. Quand vous tapez crumble sur Cookidoo, il y a une multitude de recettes. Donc ça vous permet justement de tester des nouvelles recettes. Il y en a avec du poisson, il y en a pas mal avec des courges. En ce moment, c'est la saison des courges aussi. Donc voilà, faites ces recettes parce que c'est vraiment très très sympa. Alors, je vais récupérer mon petit ramequin. C'est vraiment la journée des crumbles, puisque j'ai mis un crumble de pomme au four. Trop bon. Ouais. Voilà, comme ça permet de dorer ces petites cocottes.
beaucoup plus facilement quand votre beurre est mou et ça évite d'utiliser, comme beaucoup font, le micro-ondes. Parce que mon four était allumé, donc autant profiter de cette chaleur plutôt que d'utiliser des ondes. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Paul va vous les lire. Non, Paul est parti. Petite formation. Il y a encore un petit peu à apprendre. Ça va venir. Hop, j'ai mis un petit peu trop de beurre, c'est pas grave, je vais le garder là, il me servira ce week-end pour notre préparation. Alors, je vais préparer. Je sais que dans ma recette, il me faut également un petit peu de thym, donc on va le préparer ici. Si vous n'avez pas de thym, n'allez pas en acheter en frais. Hein. Prenez carrément du lyophilisé. Je trouve ça un petit peu dommage d'acheter du thym, des herbes aromatiques dans des pochettes plastiques là. Donc, prenez plutôt un lyophilisé. Vous allez vous servir dans le jardin des voisins ou de la famille. Hein. Des voisins, on connaît. Ouais, nous, on se connaît. Jardin partagé. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, hop. Comme ça. Maintenant, on est prêt pour tout à l'heure. Et on peut aussi en ajouter dans notre crumble, même si ce n'est pas prévu initialement. Donc là, on va ajouter maintenant 300 grammes. Vous voyez, ça rissole vraiment tout doucement. Ça bouillonne. Ouais, ça bouillonne. Pourquoi ça frissonne? Non, je sais plus. Et là, on va mettre 300 grammes de poulet dans le bol, donc que j'ai coupé en petits morceaux. Et par contre, on va faire bien attention, comme c'est marqué, à bien le répartir tout autour des couteaux. Puisque là, c'est le mode haute température, donc les couteaux ne vont presque pas tourner. Et ça va faire vraiment comme si c'était dans votre poêle. Donc il faut vraiment... Oui, ça fait du bien quand ça s'arrête. Surtout quand on est en live. Donc il faut vraiment faire attention que vos morceaux de poulet soient bien répartis tout autour. Donc là, on va insérer le couvercle sans le gobelet doser. Donc moi, je viens poser toujours mon gobelet et tirer après mon gobelet doser. C'est une petite habitude. Insérer le couvercle. Donc voilà. Et on va utiliser là le couvercle anti-projection. Donc ça, vous l'avez avec votre TM6 uniquement. C'est pour les cuissons haute température et la cuisson du sucre. Ça permet à la vapeur de s'échapper, mais sans éclabousser. Donc quand on vous demande de mettre le panier, vous mettez le panier. Quand on vous demande de mettre le couvercle, vous mettez le couvercle. Merci Perrine, il y en a une qui suit. Et donc là, je lance pendant 7 minutes. Donc je ne peux pas contrôler la température, c'est la température maximale. Je lance mon mode haute température. Donc ce mode haute température, il va jusqu'à 165 degrés. Et vous allez voir qu'il est spécifique aussi dans la façon de tourner. Il tourne un tout petit peu, il s'arrête, il s'accélère. On ne l'entend plus, mais on va entendre crépiter toute cette préparation. Et vraiment, le résultat est topissime. Je l'ai faite il n'y a pas très longtemps chez un jeune client qui se reconnaîtra. On l'a fait tous les deux et vraiment, on était vraiment super satisfaits du résultat parce que cet effiloché, vous allez pouvoir l'utiliser sur beaucoup d'autres recettes également. Alors, je ne sais pas si on entend. Oui, je pense. C'est vraiment un petit crépitement qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les autres Thermomix. Donc là, on a fait revenir nos poireaux. Donc ça sent super bon. Alors le poireau, c'est très très sain en plus. Hein. Voilà, c'est un légume qui est bon marché et qui est très très bon. Avec lequel on peut faire des bons risottos aussi, comme j'ai fait cette semaine au Thermomix. Ah oui, les risottos de Perrine au poireau. Alors, on va ajouter 200 g de poulet en petits morceaux. Alors, je trouvais que ça ne faisait pas beaucoup de poulet, mais bon, faut voir. Surtout si j'en laisse un morceau dans le bol. C'est ce que j'allais dire. On va ajouter le thym. Suivant, la crème entière, donc 100 g. Alors, il y a Fabien et Flavie, je suppose, d'après le nom, qui disent « Super, cela nous donne des idées de recettes, merci beaucoup. » Ah, très bien. Ouais, Flavie qui est à fond aussi et publie souvent des recettes. Merci d'ailleurs, parce que du coup, quand vous publiez comme ça des recettes, moi, ça me donne des idées et ça en donne aussi beaucoup à tous ceux qui regardent et qui sont sur le groupe, donc c'est super. Je cherche mon sel. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai sorti, j'en suis sûre. Bon, bah, j'en suis plus sûre. Donc, en général, quand il faut du sel, il faut les poivres. Alors, donc moi, c'est un petit sel que j'avais acheté en vacances. C'est un sel aux 4 baies. Alors, pourquoi 4 baies? Non, au rose, en fait, comme il faut aux 4 baies.
Bon, il y a une baie déjà. Minutes, 120 degrés, vitesse 1 en sens inverse. Dans cette recette, vous avez une petite variante qui est notée à la fin, je vous ai remis sur la recette. Donc si vous avez un reste de poulet, alors en fait j'ai envie de vous dire un reste de viande, si vous avez un reste de poulet, un reste de rôti de porc, un reste de rôti de veau, vous pouvez l'utiliser comme ça aussi. Mais au lieu de mettre 3 minutes, vous pouvez descendre à 1 minute puisque du coup il est déjà cuit. Hein, donc là il va cuire assez rapidement puisque c'est des petits morceaux et le contenu du bol est déjà chaud. Voilà. Et là on est toujours en haute température. Alors l'odeur n'est pas du tout la même que quand on fait rissoler en fait, c'est vraiment différent. Hein. La haute température, c'est vraiment un mode que vous pouvez beaucoup utiliser sur votre Thermomix. Voilà. Donc en ce moment, on parle toujours la petite minute pub, vous avez donc un deuxième bol pour 19,90 €, mais c'est réservé uniquement quand il y a une commande de TM6. Donc voilà, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment chouette comme offre. Donc si vous voulez en profiter, ça a été prolongé, c'est jusqu'au 29 octobre, donc n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, ça peut être sympa de se refaire un petit atelier ou de commander à cette période-là. C'est bientôt Noël, hein, on va commencer à penser à Noël, puisque dans 10 jours on est au mois de novembre. Et on voit déjà les catalogues de Noël qui commencent à arriver. Même si je trouve que ça fait un peu tôt, ça permet d'échelonner un petit peu les achats. Alors, là, on rissole tout doucement. Alors, là, ça sent super bon. Il y a la petite crème. Je pense que c'est une recette vraiment sympa à faire. Et vous voyez, ça prend... Bon, là, je l'ai fait avec 2 Thermomix. Alors, vous pouvez le faire chez vous avec 2 Thermomix. Hein. Vous m'appelez, je vous en commande un deuxième, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, même si vous avez un seul Thermomix, c'est quand même une recette qui est assez rapide, comme tous les crumbles. Là, j'en ai fait un aux pommes. C'est vrai qu'il est super bon. Il est hyper bien noté sur Cookidoo. Donc, n'hésitez pas à regarder ça aussi. Hein, les notes sur Cookidoo, c'est plutôt sympa. Je vais le sortir. Donc, ça va être soirée crumble. Donc, voilà. Petit crumble aux pommes. Il a juste croustillé dessus. Et puis c'est pareil, hein, voilà le Thermomix, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est un investissement, mais quand on voit ce genre de recettes, voilà, c'est des recettes quand même assez élaborées, mais avec des ingrédients de base, et du coup ça vous permet de faire des recettes gourmandes, sympas, originales, et de changer un petit peu de votre quotidien. Donc on s'amuse souvent à calculer les économies sur les recettes quand vous les faites, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir aussi ce côté de recettes économiques. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette? Sinon, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, même si vous regardez en replay. Non, il n'y a pas de commentaire. Les gens n'osent pas parler. Ils sont timides ce soir. Ouais. Voilà. Et regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir avec la caméra, mais on voit bien que le poulet est bien cuit. Et même s'il reste un petit peu rosé au milieu, de toute façon, il va continuer à cuire... Dans le four. Dans le four, exactement. Donc là, je remélange bien avec ma spatule. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas abîmer ma spatule. Alors il y en a qui m'avaient demandé à un moment la spatule verte. Elle était réservée aux conseillers depuis 1 an, on l'avait eu en cadeau. Et là, ça y est, elle est sortie en vente. Donc si vous voulez faire plaisir, vous avez envie de verre dans votre Thermomix, dans votre cuisine, c'est le moment. Et c'est le week-end octobre rose, c'est pour ça aussi que j'ai mis mon petit ruban, que je pense à vous en parler quand même. Donc toutes les personnes qui passent commande entre... Voilà, ça c'est fait. Entre aujourd'hui et lundi, Vorwerk s'engage à reverser 10 € par vente de Thermomix à 2 associations qui ont été sélectionnées pour le cancer. Donc voilà, des fois c'est le petit geste où on se dit, ben, tiens, allez. Voilà, 10 €, c'est une belle action et c'est plutôt bien. Alors, je suis un petit peu déçue que vous n'ayez pas les odeurs. Il faudrait qu'on puisse développer ça parce que je ne sais pas si ça arrive jusqu'à vous les enfants. Ah si, ça arrive jusque là. Ça sent excellemment. J'ai pas pris de goûter en plus. Je ne sais pas du poireau au goûter. Alors, donc là, ça c'est terminé. Et là, on va juste... Hop, 3 secondes, vitesse 4, en sens inverse. Hop. Alors, pourquoi je
peu près aller au vitesse 2, donc il faut que j'attende un petit peu que ça redescende. Comme on est en haute température, la sécurité c'est uniquement vitesse 2. Hop. Alors, je ramasse tout mon poireau. Donc ça c'est le genre de recette, j'espère que ça va vous plaire. Alors vous me le mettez en commentaire si c'est le genre de recette que vous aimez avoir comme idée, ou si vous avez d'autres recettes que vous aimeriez voir. Parce que je suis toujours à court d'idées recettes. Voilà. Parfait. Donc je ferai un petit mode nettoyage tout à l'heure, hein, puisque comme vous avez vu, je l'utilise beaucoup. J'en oublie même de le nettoyer après. La petite touche croustillante. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres recettes hein, de crumble avec les flocons d'avoine, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est sain, ça permet de changer aussi des crumbles traditionnels. Alors si vous voulez redonner un petit peu de forme avec le beurre, en fait vous pouvez, hein, si vous voulez des morceaux un petit peu plus boulettes, vous voyez. Il y a Sandrine qui dit que c'est une bonne idée de recette. Merci Nathalie. Ah, très bien. C'est même une recette qui pourrait être faite en atelier, ça, parce que ça plaît bien. Il y a Thibaut qui dit superbe recette, merci à toi. Ah, bah c'est de Thibaut dont je parlais tout à l'heure, je crois. Thibaut Gobet. Ouais, c'est ça. On avait fait les filochés. Alors par contre, les filochés n'est pas salé. Ça avait été ça un petit peu, vu qu'on cuit en haute température, donc il ne faut pas hésiter à l'assaisonner bien après. Voilà, donc il m'en reste. Je vais le répartir. J'en ai mis un petit peu partout, mais c'est pas grave. Donc hop, donc ça donne vraiment, on voit bien que ça caramélise au fond. Mais c'est pas grave, si votre bol est caramélisé au fond, pareil, vous avez le mode nettoyage spécial rissolage qui permet vraiment d'enlever tout ce qui a collé avec une éponge après. Et là, on y va, 3 secondes, vitesse 4. Donc il est redescendu un petit peu en température, donc là du coup c'est bon. J'espère que ça a bien marché. Hop, yes, nickel. Et vous allez voir que ça, c'est génial pour mettre dans des burgers, pour mettre dans des pains bagnats, pour mettre en salade, en accompagnement d'une viande sur un plat de pâtes, ou même là, on aurait pu le remplacer de cette façon-là aussi. Voilà, ça fait vraiment un effiloché de poulet avec les petites, alors c'est pas les ciboules, mais les petits oignons. Et ça, c'est vraiment très très bon à manger. Même pour des jeunes enfants, du coup, vous pouvez faire ça. Alors peut-être sans les oignons, du coup, vous passez directement à l'effiloché avec un petit peu de matière grasse dans le fond. Mais voilà, les petits morceaux sont faits et ça, c'est vraiment trop trop bon. Donc, je vais vous faire un petit plat de présentation pour vous montrer tout ça en photo. Mais voilà, donc ça, c'est avec le mode haute température du TM6. Donc voilà, la recette se termine. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous disait après? Donc verser le contenu soit dans des ramequins individuels ou dans un grand plat et couvrir de crumble. Et on enfourne juste 20 minutes à 200, donc bien sur la partie haute de votre four avec un petit peu de grille. Donc moi j'avais mis chaleur tournante et grille au-dessus pour que ça donne un petit peu comme ça l'a fait pour le crumble aux pommes. Et voilà, votre repas est prêt allez, on a commencé, on a mis 20 minutes quoi. Donc c'est vraiment super rapide. Donc une belle recette à faire et à refaire autant que vous voulez. Donc je reste disponible où que vous soyez en France. Hein, si vous n'avez pas de conseillère, vous pouvez m'envoyer un petit message. Si j'ai oublié de vous répondre, surtout n'hésitez pas à me relancer parce que des fois je reçois des messages d'un peu partout. Mais voilà, je ne vous en voudrais pas si vous m'envoyez un petit message en me disant « Oh Nathalie, tu m'as pas répondu », il n'y a pas de problème, je prends très bien, je préfère ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis n'oubliez pas, ce week-end, vous commandez le Thermomix avec moi et 10 € reversés à Octobre Rose. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.